Bonjour à tous, aujourd'hui nous étudions le psaume numéro 37. Les David al-Tithar Bamereim al-Tekane Be'ose Avla. Donc le psaume numéro 37 est un psaume particulièrement long, il comporte 40 versets, nous n'allons pas étudier les uns après les autres, nous n'allons pas traduire l'ensemble du verset, ce serait beaucoup trop long. Nous allons simplement dire l'essentiel et puis nous intéresser à un verset en particulier. Donc l'essentiel, c'est que ce psaume fait partie de la littérature qu'on appelle littérature sapiensale, littérature de sagesse, qui vise à magnifier le comportement du tzaddik et à l'engager, à l'inviter, à l'encourager à ne pas suivre le comportement du rachat, donc à magnifier le comportement du juste et à ne pas suivre le comportement du méchant. Les David al-Tithar Bamereim, donc on ne va pas revenir sur la traduction de les David. Al-Tithar Bamereim, ne jalouse pas les méchants, les malfaiteurs, nous dit la traduction du rabbinat. Alors, cette traduction de Al-Tithar est particulière et deux commentaires différents insistent sur deux acceptions différentes de ce mot. Les Al-Yichar Apecha, ça peut être ne te mets pas en colère. Donc, ne te mets pas en colère contre les méchants, ou ça peut être Al-Tithar Tacharut, Al-Tikanes le Tacharut, ne te mets pas en concurrence avec les méchants. C'est en l'occurrence la traduction qui a été choisie par le traducteur, et ça se comprend puisqu'il y a le parallélisme avec la fin de la phrase. Al-Tekane Be'ose Avla, ne jalouse pas, n'aie pas d'envie vis-à-vis des gens qui font des iniquités, Avla. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce psaume de particulier? Premièrement, il est construit comme beaucoup d'autres psaumes et comme beaucoup d'autres textes bibliques. Il est construit sur une poétique de l'Aleph Bet. Donc, le premier verset commence par un Aleph, comme vous voyez ici. Je ne considère pas que les David ici fassent partie du verset, je considère que c'est le titre, et c'est comme ça qu'on le considère. Donc, le Aleph est la première lettre du premier verset, puis après, le deuxième verset n'est que la suite du premier verset, c'est au troisième verset qu'on trouve le Bet. Et pareil, on saute encore le verset 4, et puis on trouve au verset 5 un guimel, etc., etc. Donc, il est construit suivant le principe de l'Aleph Bet, c'est une forme poétique très célèbre et très populaire à l'époque biblique. Et puis, il parle essentiellement de la question de tzaddik vera lo. Comment se fait-il que les méchants prospèrent et que les justes, il arrive que des justes soient dans un état d'affliction et de tristesse et de pauvreté tel qu'on ne comprend pas où se trouve la justice divine. Bon, et justement, à l'intérieur de ce psaume, il y a un verset, un pasouk extrêmement célèbre que vous connaissez tous parce que nous le chantons lors du Birkat Hamazon, nous le chantons la plupart du temps sans le comprendre, et ceux qui le comprennent le chantent avec une certaine douleur, une certaine difficulté. Je veux parler du verset 25 du psaume 37. Na raïti gam zakanti velo raïti tzadik ne'eza vezar umevakesh lachem. Vous connaissez ce verset, vous savez le chanter, mais avez-vous bien réalisé à quel point ce verset est difficile et douloureux? Na raïti, j'ai été jeune, gam zakanti, j'ai vieilli. Velo raïti, je n'ai jamais vu. Tzadik ne'ezav, un tzadik abandonné. Vezar omvakesh lahem, et ses enfants qui demandent ou qui recherchent du pain, c'est-à-dire qui manquent de pain. Bon, on comprend très bien le rapport avec le Birkat Hamazon, on comprend très bien pourquoi on dit ça pendant le Birkat Hamazon, parce que le Birkat Hamazon doit être fait quand on mange du pain, et là il y a le mot pain, et en plus, il y a une promesse qui est particulièrement belle et intéressante, c'est-à-dire que quand on est tzaddik, on ne manquera jamais de pain. Mais vous savez tous, comme moi, que ce n'est pas vrai, que la réalité ne correspond pas à l'idéal,
et qu'il y a des gens qui sont tout à fait justes, tout à fait tzadikim, tout à fait formidables dans leur comportement personnel, et qui sont très très pauvres et dont les enfants crèvent de faim. Donc c'est ça, c'est la difficulté de ce verset. C'est la raison pour laquelle dans certains birkonim, dans certains livres dans lesquels on écrit le Birkat Amazon, ce verset qui est à la fin est parfois imprimé en plus petit que les autres. Certains même, lorsqu'ils le chantent, le Birkat Amazon, disent cette phrase-là à voix basse par rapport au reste du Birkat Amazon. Donc on voit à quel point ce passage est difficile, passage douloureux. Il y a beaucoup évidemment de commentaires. Certains commentateurs disent que on ne comprend pas véritablement, on ne sait pas, les voies du Seigneur sont impénétrables, comme diraient nos amis chrétiens. Donc nous ne savons pas véritablement pourquoi Dieu agit, mais en tout cas Dieu agit suivant toujours la justice, même si nous ne voyons pas la justice, nous, aujourd'hui dans ce monde-ci. D'autres commentaires disent que, en fait, ce verset parle du monde futur, les atid lavo. Et c'est donc plus tard que le juste ne sera pas abandonné, ou plutôt le juste n'est pas abandonné, il a l'air abandonné dans ce monde-ci, mais dans le monde suivant, il recevra une récompense, et ses enfants aussi recevront une récompense et ne manqueront pas de pain dans le monde futur. Et enfin, un autre commentaire dit Tzadik ne'ezav af'al pi shezav o mevakesh lachem. Je n'ai jamais vu de tzaddik abandonné, quand bien même il est dans une situation de pauvreté telle que ses enfants réclament du pain. C'est-à-dire que même dans cet état-là, le tzaddik n'est jamais abandonné. Bon, ces trois commentateurs-là, vous comprenez bien qu'ils ils ont la volonté de défendre le verset malgré la réalité, et ils trouvent un moyen de comprendre autrement le verset parce que sa réalité est extrêmement dérangeante et que nous avons tous vu, nous, autour de nous, à notre époque ou à des époques plus anciennes, ou malheureusement après la Shoah aussi, nous avons bien vu, nous savons bien que Dieu n'intervient pas directement dans l'histoire humaine, et que malheureusement, il y a des gens qui n'ont rien à se reprocher et qui souffrent terriblement, et qui voient leurs enfants aussi crever de faim. Donc, il y a plusieurs façons d'interpréter et de comprendre ce verset, comme on l'a vu. Je vais vous en donner une plutôt contemporaine, après avoir écouté l'interprétation de ce psaume dans la tradition. Cette fois, hier nous avons vu la tradition marocaine. Aujourd'hui, je voudrais vous faire écouter la tradition séfarade de Jérusalem. Et voilà. لدافيد التتحرب مرعيم التقني بعوسي عبلا كي خي حتير مهرا يمالو وخيرق دشي يبولون بطاح بدوناي باعستهم شيخون إيريت ورعيمونا ويتعنق على أدوناي ويتن لך משאלות לבך גול על אדוני דרכך ובטח עליו והוא יעשה והוציאך אור צדקך ומשפטיך כצהריים דום לאדוני ויתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עושה מזימות הרף מאף ועזוב חמה אל תתחר אך להרע כי מרעים יכרתון וקובע אדוני המה ירשו ארץ ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו וענבים ירשו ארץ והתענגו על רוב שלום זומם רשע לצדיק וחורק עליו שיניו אדוני ישחק לו כי ראה כי יבוא יומו חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי דרך
حربام تبو بلبام بقشيت وتام تشبارنا طوف معات لا تصديق ميهامون رشعيم ربيم كي زرعوت رشعيم تشبارنا وسوميخ تصديقيم أدوناي יודע אדוני ימי תמימים בנחלתם לעולם תהיה לא יבושו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו כי רשעים יאבדו ואויבי אדוני כקרקרים כלו בעשן כלו לא ברשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן כי מבורכיו יירשו ארץ ומקולליו יכרתו מאדוני מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ כי יפול לא יוטל כי אדוני סומך ידו נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם כל היום חונן ומלווה וזרעו לברכה סור מרע ועשה טוב ושכון לעולם כי אדוני אוהב משפט ולא יעזוב את חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה ויצדיק יהגה חוכמה ולשונו תדבר משפט תורת אלוהיו בלבו לא תמעד אשוריו צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו אדוני לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בשפטו קווה אל אדוני ושמור דרכו וירו ממך לרשת ארץ בהיכרת רשעים תראה ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן ויעבור והננו ואבקשהו ולא נמצא שמורתם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום ופושעים נשמדו יחדיו אחרית רשעים נחרתה ותשועת צדיקים מאדוני מה עוזם בעת צרה ויעזרם אדוני ויפלטם מרשעים ויושיעם כי חסו בו. Voilà, c'était une autre tradition d'interprétation. C'est pas le rite marocain, c'était le rite séfarade de Jérusalem. Et on aura l'occasion peut-être un jour de voir un psaume suivant le rite yéménite. C'est très intéressant. Là, j'ai pas voulu vous le montrer aujourd'hui parce que ce psaume étant particulièrement long et les yéménites chantant longtemps, hein, là, c'était une histoire de 12 minutes 30 et je trouvais que c'était un petit peu trop. Je reviens à mon interrogation, verset 25 du psaume 37. Na'araiti gam zakanti velo raiti tzadik na'eza veza omevakesh lahem. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu un tzadik abandonné alors que sa descendance, ses enfants, cherchent ou sont obligés de mendier du pain. Alors, sur le lahem au lieu de lechem, on l'a déjà vu, hein, tous ceux qui ont fait de l'hébreu biblique savent qu'il s'agit ici d'une forme posale. C'est en fait le mot lechem, normalement c'est un mot qui s'appelle un ségolé avec deux ségoles. Et ici, comme il est à la fin du verset, et comme il marque la pause, hein, il change de morphologie et il devient lahem au lieu de lechem, hein, puisque la voyelle s'allonge. Donc ça ne change pas, hein, c'est toujours le mot pain. P-A-I-N. Alors moi, je voudrais interpréter ce verset suivant la proposition qu'on a fait un rabbin américain du XXe siècle qui s'appelait Eliyahu Liu Young et qui m'a été Pérouche, c'est un commentaire que j'ai entendu de la part de la rabbine Dalia Marx, hein, qui fait des podcasts absolument fantastiques sur ce projet 929. Ce rabbin Eliyahu Liu Young propose de relier ce texte avec un autre verset biblique, toujours dans cette partie de la Torah qu'on appelle les Ketuvim, dans lequel il y a le mot Ra'iti. Et il propose d'aller jusqu'à la Megillat Esther.
dans le chapitre 8, verset 6. Hein, donc, Megillah Esther comporte 10 chapitres. Dans le chapitre 7, c'est le dénouement total. C'est dans le chapitre 7 qu'elle avoue à Assuérus qu'elle est juive et que Haman cherche à la tuer, elle et tout son peuple. C'est dans le chapitre 7 que Haman est confondu et qu'il est tué, mais l'histoire n'est pas finie et l'ensemble des Juifs du royaume de Perse n'est pas sauvé. Il faut encore faire quelque chose, il faut encore vite écrire des nouvelles lettres et envoyer un contre-ordre à l'ensemble des provinces du pays pour pas que les Juifs ne soient tués, mais qu'au contraire les Juifs s'organisent et ce soit eux qui tuent leurs ennemis. Donc, on est dans ce passage-là, dans le chapitre 8, où Esther supplie le roi Assuérus de ne surtout pas de bien envoyer ces lettres qui envoient les contre-ordres, hein, afin que Esther ne soit pas témoin du malheur de son peuple. Qui echacha uchal veraiti baraa asher yimtsa et ami. Comment pourrais-je, echacha, echacha c'est ech, comment pourrais-je veraiti et voir. On est obligé en français, je crois, de le traduire par l'infinitif. Comment pourrais-je voir, comment pourrais-je être dans une situation où je verrai Baraa Ashayim Tsaetami, le mal qui trouvera mon peuple, Vechacha Uchal Veraiti. Donc, on voit très bien que c'est une construction poétique ici. Hein, donc, il y a une anaphore. On répète exactement les trois mêmes mots. Vechacha Uchal Veraiti. Et comment pourrais-je voir Be'ovdan Molati, Ovdan ici, pas avec un Aïn, avec un Aleph, hein, la perte de ma patrie, la perte de mon peuple. Ici, bon, c'est une traduction fin 19e, début 20e, ils emploient encore le mot race, mais c'était encore un mot qui était commun et qui n'était pas aussi subversif qu'aujourd'hui, qui n'a pas ce pouvoir tabou qu'il a eu après la Shoah. Donc, comment pourrais-je être témoin de la calamité qui atteindrait mon peuple et comment pourrais-je être témoin de la ruine de mon peuple, de ma race, de mon pays. Moledet, en fait, hein, c'est la racine enfantée. Toldot ou Yeled, hein, c'est véritablement la mère patrie, on va dire. Alors, pourquoi est-ce que le rabbin Eliyahu Liao Young propose de lier le verset Na'araiti gamzakanti veloraiti tsadik nezavezar umvakesh lachem avec ce verset de la Megillah d'Esther? Premièrement, parce qu'il y a le mot Ra'iti, qui est présent 2 fois ici, et qui est présent ici une fois. C'est le verbe voir, hein, la racine Resh Aleph He, conjuguée à l'accompli, première personne du singulier, qu'il soit masculin ou féminin. Et deuxièmement, parce que ici, la reine Esther dit « je ne peux pas voir ». Mais voir, évidemment que la reine Esther est enfermée dans son palais, et évidemment que la reine Esther ne va pas voir littéralement de ses yeux le malheur de son peuple. Si jamais le contre-ordre n'est pas envoyé, elle, la reine Esther, ne sera pas touchée. Elle restera dans son palais, elle saura d'une vision intellectuelle, elle entendra la nouvelle que des gens de son peuple sont massacrés, mais elle ne le verra pas, puisque Minastam, il n'y a pas de la télé dans sa chambre, hein, elle ne le verra pas de ses propres yeux. Donc ici, on emploie le mot raïti, le terme voir, dans un sens abstrait et pas dans un sens concret. Et puis, elle nous dit, la reine Esther, que à travers cette expression Echacha uchal veraiti, hein, comment pourrais-je voir, c'est-à-dire comment pourrais-je être témoin? C'est une question sous forme d'indignation. Ici, il faut le mettre presque avec plus un point d'exclamation qu'un point d'interrogation. Comment pourrais-je être le témoin? Comment pourrais-je voir cette situation-là? Et
et en fait, c'est une exclamation plus qu'une interrogation. Et donc, on pourrait utiliser ce verset-là pour éclairer celui-ci. Na raiti gamzakanti velo raiti. J'ai été âgé, pardon, j'ai été jeune, je suis maintenant âgé, velo raiti. Et j'ai pas vu. Point d'exclamation et point d'interrogation. Bien sûr que si, j'ai vu. Mais j'ai pas fait attention. Velo raiti. Je suis passé à côté. Tzadik ne'eza veza umvakesh lahem. Il y a des gens qui sont justes, qui ne méritent pas ce qui leur arrive et qui sont abandonnés et qui crèvent de faim. Et moi, je suis passé à côté, j'ai pas vu. C'est une très 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 belle interprétation qui renvoie la responsabilité de la lecture de ce verset et de l'action qui s'en dégage, non pas sur Dieu, mais sur l'homme. Comment ai-je pu vivre, grandir, vieillir sur cette terre et passer à côté de ce que j'ai vu, de ce que mes yeux voyaient? Et donc, il propose de lire ce verset non comme une exclamation de foi, mais comme une question liée, comme une question dirigée vers la personne humaine, vers la responsabilité de l'homme, et pas vers Dieu. Voilà, je vous laisse avec cette interrogation. Je vous retrouve demain, si Dieu veut, comme on dit, pour la lecture et pour un commentaire sur le chapitre 38 du verset des psaumes. Bonne journée à tous.